On va voir ensemble comment interconnecter des digits sur le panel ProSim. Donc les digits sont branchés sur une carte IO32 avec ici une carte option digit. Les digits sont déjà regroupés sur des platines. Voilà, donc 2 ici pour l'altitude de pressurisation. Et les 5 panels concernant, les 5 digits concernant le panel électrique. Donc si je les reprends, voilà le panel électrique. Et voilà les deux afficheurs concernant l'altitude. Donc la première chose à faire, c'est de repérer ici les premiers digits de chaque groupe. Ici vous avez un 0, vous avez le digit numéro 5, et ainsi de suite, le 13, le 10, etc. Donc je les ai repérés. D'après ici les connecteurs, vous avez les displays qui sont indiqués ici, les deux petits chiffres qui sont là, ils indiquent les numéros de display. Bon, après vous pouvez tester avec le moniteur de SIOC. Donc la première chose à faire, c'est de dire que ces 5 digits là vont être branchés sur le 0. Donc ça se fait dans SIOC. Donc avant d'aller dans ProSim, on va aller dans SIOC. On va ouvrir un script. Donc ici j'en ai déjà fait un, mais je vais le refaire avec vous. J'ai déjà une variable qui est créée. Je vais l'effacer. Voilà. Ça au milieu. Voilà, comme ceci. Donc je vais créer en cliquant avec le bouton de souris droite, je vais demander une nouvelle variable. Je double-clique dans cette variable et je vais donc créer cette variable en lui indiquant que ça va être un display. Je double-clique dans display. Je vais donner un numéro de variable. Donc ce numéro de variable, il ira de 10 en 10, peu importe le numéro, mais on va comme ça ne pas trop se perdre si je le fais de 10 en 10. Donc là je commence par la première en tapant 10. Je vais donner un nom représentatif. Donc je vais l'appeler dig pour digit et je vais lui dire que ça va être l'altitude, donc land alt, l'altitude d'atterrissage. Land alt, voilà. Chose importante, ici j'ai un bouton statique que vous voyez là. Il est important de le cocher pour éviter que ce chiffre ici, votre numéro de variable, soit renuméroté par SIOC. Important car vous allez voir que tout à l'heure on va l'utiliser dans ProSim. Donc attention, on met un numéro ici et on coche statique. Voilà, donc dispositif, j'ai qu'une carte donc je ne mets rien, ça sera le 0. Ici, c'est là dans le first digit que j'indique le numéro que j'ai indiqué là. Donc ici, ça sera 0. Voilà, donc j'indique 0. Dans le nombre ici, number, je vais indiquer le nombre de digits qui va être utilisé. On compte ensemble, il y en a 5. Voilà, donc je vais en mettre 5. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire côté SIOC. Donc je me retrouve ici avec une variable, un numéro de variable, un nom, relié à un display en digit 0 pour 5 digits. À partir de là, je peux sauvegarder. Je peux fermer ça, recharger SIOC. Je vérifie que SIOC se charge bien. Et on ne voit rien. C'est normal. C'est pas programmé sous ProSim encore. Donc on va aller dans ProSim. Donc je vais vous le faire pour un. Les autres, ce sera la même chose. Donc j'ouvre ProSim. Je vais dans le panneau de configuration ici. Et je vais dans les afficheurs ici dans numérique. Donc je clique dans numérique. À ce moment-là apparaît une liste et je cherche, puisque c'est land alt qu'il faut, je cherche une variable qui s'appelle en land alt ici, qui est non connectée. Je vais tout simplement lui dire d'aller chercher le numéro de variable IOCP que je viens de créer sous SIOC et j'indique ici 10. Je valide. Et là, vous voyez que je vais fermer ça. Voilà. Vous voyez ici que le land alt est à 100. Et si je regarde mon afficheur, et écoutez, c'est pas mal ça marche. Il n'y a plus qu'à faire la même chose pour les autres digits, donc création de variables.
Donc là, pour pas vous montrer la totalité, j'ai créé des variables dans un fichier. Donc je vais simplement aller corriger ici mon nom de fichier. J'ai déjà créé toutes les variables dans un fichier en avance. Voilà, j'enregistre ça, je quitte, je recharge Sioc. Et vous allez voir la tête de ce fichier. Donc je vais dans Sioc config et vous retrouvez, il y avait donc 5 et de 7 afficheurs, vous retrouvez 7 variables numérotées de 10 à 70, les noms des fonctions de chaque afficheur, reliés à des displays, les numéros des premiers digits, 0, 5, 13, 10, 21, 18, 15, et le nombre de digits par afficheur. Une fois que ça c'est fait, je dois aller dans ProSim, j'ouvre ici la configuration, je vais dans Numérical et je vais déclarer dans chaque case, donc l'altitude de croisière, l'électrique panel, donc le centre bas, le bas gauche, le bas droite, etc. Et j'indique à chaque fois les numéros de variables que j'ai créés dans Sioc. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Donc si on regarde dans le panneau, ici j'ai bien 0, 400, 23, 74, 115. Et voilà, je retrouve bien donc 0, 400, donc 25, 74, 115 et les deux altitudes. Donc ça c'est fait. On pourrait se dire que c'est pas mal, que ça fonctionne. Mais c'est pas tout, parce que vous allez voir ici que si je fais ici, si je connecte ici ça sur le mode test, là, hein, vous voyez là, je vais cliquer sur test, ça éteint tous les afficheurs. Ok, et si on regarde là, ah c'est pas cool, ça met des -1, parce que tout simplement, voilà, tous les afficheurs affichent -1, tout simplement parce que ProSim envoie -1 quand l'afficheur doit être éteint. Donc il y a moyen de corriger ça en Sioc. Il faut tout simplement ici aller dans la configuration de Sioc et on va prendre ici le DC amp et on va devoir ici en cliquant là, en cliquant à droite, en insérant une nouvelle commande, on va devoir dire que quand DC amp reçoit -1, on envoie moins 999 999. C'est la valeur qui éteint l'afficheur en Sioc. Donc je vais double-cliquer ici. Je vais dire que ça va être une fonction if. Et c'est if quoi? If la variable que je viens de sélectionner, donc c'est la variable qui s'appelle ici dig DC amp. Donc si dig DC amp, voilà, ici est égal à -1. Voilà, donc j'ai bien mon if. Donc je vérifie bien que c'est la même variable. Donc si cette variable est égale à -1, je vais tout simplement rajouter une nouvelle fonction ici. Donc clic à droite, new command, et je vais indiquer ici que ça va être une assignation. Je vais tout simplement dire que la même variable, donc celle la dig AC, je sais plus, DC amp, hein, est égal à moins 999 999. Voilà, je vérifie hein, que j'ai bien mis. Si dig DC amp égale -1, donc dig DC amp sera égal à moins 1999. Je sauvegarde et on va vérifier de suite. Voilà, je quitte, je recharge. Et là, on voit que le DC amp est bien éteint. Les autres, comme j'ai rien fait, sont encore à -1. Donc je vais tout simplement faire la même chose pour chaque. Donc là pareil, je vous ai fait un fichier déjà préparé d'avance, ici. Voilà, je recharge Sioc. Voilà, j'ai bien tous les digits qui sont éteints.
Je remets ici en position APUGen, on va mettre peut-être quelque chose de plus parlant, voilà, hein, donc là j'ai bien des valeurs partout, et j'ai bien mes valeurs qui s'affichent. Voilà, donc si on regarde un peu la gueule du sioc, ça donne ça. Voilà, pour chaque variable, j'ai une fonction de test ici qui demande si c'est égal à -1. À ce moment-là, on remplace par la valeur 0, extinction qui est dans sioc. Voilà. Et ben écoutez, à bientôt.